بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avant tout, je tiens à vous souhaiter un bon ramadan à vous tous et à tous les musulmans du monde. Un ramadan plein de spiritualité, de miséricorde, de pardon et de partage. Et surtout de patience dans ces moments difficiles que nous traversons et beaucoup de compassion envers ceux qui, à cause du coronavirus, ont été touchés dans leur chair ou bien ils ont perdu un être cher. Notre sujet d'aujourd'hui tournera justement autour du mois de Ramadan en confinement. C'est vraiment une situation unique que nous vivons. Donc nous allons essayer de voir ensemble comment les fidèles vont accueillir et vivre ce mois de Ramadan loin des mosquées et loin de l'autre. Nous entamons effectivement le premier jour du mois de Ramadan dans un moment historique unique. Le monde entier vit une situation exceptionnelle et inédite. Des villes entières sont confinées, voire des pays. Ici en France, les établissements scolaires sont fermés. Les entreprises, beaucoup d'entre elles sont en chômage partiel. Les rassemblements sont interdits. Les prières collectives, que ce soit dans les mosquées, les églises ou autres établissements religieux, sont suspendues. Il n'y a pratiquement que les hôpitaux et le personnel soignant qui travaillent H24 et 7 jours sur 7 pour sauver des vies et soulager des souffrances. Et j'en profite ici pour rendre hommage à ces femmes et ces hommes des premières lignes qui luttent sans relâche pour éradiquer cette maladie. Au début, quand le coronavirus a frappé la première fois en Chine en décembre 2019, personne n'imaginait la gravité et l'ampleur qu'allait prendre cette crise sanitaire. On pensait que c'était passager, ça allait prendre quelque temps et que tout redeviendrait normal. Mais force est de constater aujourd'hui qu'on est en plein mois de Ramadan et que les mosquées sont toujours fermées et les prières suspendues. Et ça, c'est vraiment un coup dur pour les fidèles, surtout ceux d'entre eux qui ont l'habitude de fréquenter la mosquée et surtout de faire les prières de Tarawih dans ces mosquées pendant le mois de Ramadan. Mais avec un peu de recul, en y pensant un petit peu, on se rend compte que c'est cette petite créature qui est le coronavirus qui nous a mis dans cette situation. Une petite créature inerte car elle n'est même pas vivante. Une créature invisible à l'œil nu nous a dicté sa loi et a dévoilé nos peurs et nos faiblesses. Et là, imposer à nous une introspection profonde sur le sens de notre humanité, sur notre rapport au monde et à son créature. Certains croyants diront c'est une preuve de Dieu. D'autres un signe de Dieu pour les gens doués d'intelligence. Car Allah Azza wa Jalla nous dit وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. Nul ne connaît les agents de ton Seigneur à part lui, et ce n'est là qu'un rappel pour les humains. Certains, bien sûr, se poseront légitimement cette question sur la nature de cette épreuve et sur sa portée spirituelle. Et cela me rappelle l'interrogation des djinns dans le Coran quand ils dirent وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Nous ne savons pas si on a voulu du mal aux habitants de la terre ou si leur Seigneur veut les mettre sur le droit chemin. En tout cas, pour le croyant, nul doute que Dieu, Allah Azza wa Jal, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ne nous veut que du bien. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran justement Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim.
Certes, Allah est plein de bonté et de miséricorde envers les humains. Et n'est-ce pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous apprend que l'attitude du croyant face aux épreuves, d'ailleurs que ce soit en bien ou en mal, se résume à deux postures possibles. La reconnaissance et le remerciement face à un bien, la patience et l'endurance face à un mal. Et dans les deux cas, le croyant sort, grandit et triomphant, car il aura agi de la meilleure des façons. Mes chers frères, mes chères sœurs, n'ayons donc pas de crainte et essayons de tirer le maximum de ce confinement, le maximum de profit de ce confinement, et essayons de vivre ce mois de Ramadan avec un cœur apaisé dans la proximité du très miséricordieux, en mettant face à nous l'objectif ultime du jeûne qui nous est rappelé dans le Coran. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu attaqu ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc vous voyez bien, l'objectif ultime du jeûne, c'est bien la recherche de la piété et l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Je sais que beaucoup parmi vous sont attristés par la fermeture des mosquées et la suspension des prières collectives et se demandent comment pourront-ils passer le mois de Ramadan loin des mosquées, sans s'y rendre pour prier les tarawih, sans écouter la récitation du Coran, sans profiter des exhortations et des invocations de chaque soir, sans rencontrer les fidèles et pouvoir rompre le jeûne avec eux. Eh bien, mes chers frères, mes chères sœurs, sachez que prier Dieu, prier Allah Azza wa Jal, ne s'y limite pas à l'enceinte de la mosquée, car la terre entière est un lieu de prière pour le croyant. Alors, je vous invite à faire de vos maisons des mosquées où toute la famille doit se retrouver, parents et enfants, et célébrer ensemble les prières. Retrouvez-vous ensemble autour d'un chapitre du Coran, d'un récit de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Invoquez Dieu ensemble, méditez sur la création d'Allah Azza wa Jal et demandez à Dieu le tout miséricordieux de vous apaiser le cœur, car il est avec vous. N'est-ce pas lui qui dit: Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Et il est avec vous où que vous soyez, et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Mes chers frères, mes chères sœurs, le mois de Ramadan reste une station spirituelle annuelle très attendue par les musulmans dans le monde entier, car elle nous permet justement d'observer une pause dans notre train de vie et de nous tirer de cette routine quotidienne et nous permet de revenir à l'essentiel pour se ressourcer spirituellement. Jeûner, c'est s'abstenir de boire et de manger volontairement pendant un certain temps, une certaine période de temps, pour justement purifier son âme. Cette privation nous fait penser justement à l'autre et nous fait vivre, même si c'est à moindre échelle, l'expérience et la détresse des gens nécessiteux et les personnes les plus démunies. Et en s'arrêtant un moment à cette crise sanitaire, j'ai l'impression que cette année, c'est toute la planète qui jeûne en quelque sorte. À cause de, ou grâce à cette petite créature qui est le coronavirus, le monde a ralenti son rythme de vie. Il a ralenti son rythme de vie en justement faisant moins de production, en ayant moins de consommation. Et donc, il y a forcément moins de pollution. Les hommes se recentrent sur l'essentiel et redécouvrent
le sens de leur humanité. Ils redécouvrent certaines notions comme la liberté, la solidarité, la générosité, la fragilité et tant d'autres valeurs oubliées. Le mois de Ramadan, mes chers frères, mes chères sœurs, n'est pas un mois de surconsommation, d'insouciance ou de perte de temps dans les futilités. Au contraire, c'est un mois de bénédiction, c'est un mois de multiplication des bonnes œuvres, toutes sortes de bonnes œuvres. C'est une bonne occasion pour se rapprocher de son Seigneur, pour essayer de vivre dans sa proximité et de gagner ses faveurs. Surtout, comme nous l'apprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous dit que les portes du paradis pendant le mois de Ramadan sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. En somme, toutes les conditions spirituelles sont réunies pour accomplir et passer un bon Ramadan, s'élever spirituellement et purifier son âme. Mes chers frères, mes chères sœurs, avant de conclure, je vous invite et vous rappelle que le coronavirus, justement, est toujours là parmi nous. Donc je vous invite à respecter les consignes sanitaires et les gestes barrières et respecter le confinement et la distanciation sociale. Certains parmi vous peut-être seront tentés de sortir le soir, se retrouver entre copains dans les quartiers en bas des bâtiments. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce n'est vraiment pas le bon moment pour ces rassemblements, car c'est dans ce genre de situation que se propage le virus, le coronavirus. Alors pensez à votre santé, pensez à la santé de votre famille, pensez à la santé des êtres que vous aimez. Vous pouvez sauver des vies juste en restant confinés, juste en respectant la distanciation sociale. Et Allah Azza wa Jal nous dit par rapport à ça, c'est-à-dire sauver des vies, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Et quiconque sauve une vie, c'est comme s'il a sauvé toute l'humanité. Mes chers frères, mes chères sœurs, j'arrive à la fin de mon intervention. Je vous invite donc à renouveler votre intention et à demander au Seigneur Allah Azza wa Jal, le Très-Haut, de nous donner la foi, la force et la patience pour justement aller au bout de ce jeûne, d'accomplir cette adoration dans les meilleures conditions, d'agréer nos œuvres et de nous combler de ces faveurs. Dans l'attente, Inch'Allah Ta'ala, d'une autre intervention sur un autre sujet, je vous dis, restez chez vous, portez-vous bien et assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت لله